Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, je suis ravie bien évidemment de vous retrouver après 15 jours d'absence. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera séparée en deux parties comme la dernière fois. Alors dans une première partie je vais vous parler de 3 produits que j'ai reçus. Et dans la seconde, eh bien, je vais vous parler de la robe en jean et des différentes façons que vous avez de l'accessoiriser. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si celle-ci vous plaît. Et puis si elle ne vous plaît pas, comme je vous l'ai dit, je suis très bonne joueuse et j'accepte aussi les pouces vers le bas. Donc commençons la vidéo et je vais vous parler dans un premier temps de 3 produits donc, que j'ai reçus de la part d'Octoly. Alors Octoly, pour toutes celles qui ne le savent pas, est une plateforme qui relie les youtubeurs de plus de 1000 abonnés avec les marques et ensuite les marques eh bien, décident de nous envoyer les produits ou pas. Je précise juste une chose avant de commencer, c'est que ce n'est pas parce que je reçois maintenant des produits de la part d'Octoly que je ne resterai pas objective sur les produits que je recevrai et que je testerai. En l'occurrence, j'ai donc testé 3 produits et je vais vous les présenter sans plus tarder. Tout d'abord, je vais vous montrer le premier produit que j'ai testé pour vous déjà depuis 8 jours. Je vous montre d'abord l'article. Il s'agit du pinceau multi-texture de chez Sephora. Il s'agit du numéro 45 qui se présente comme ceci. Il est hyper léger, le manche est en bois. Regardez au niveau de la densité des poils, moi je trouve que c'est vraiment parfait. Alors je l'ai lavé, il ne perd absolument pas ses poils non plus, il est vraiment très bien. Alors moi j'ai 2 fonds de teint fétiches à la maison, j'ai le Vita Lumière de Chanel et le Phytoteint Éclat de Sisley. Celui-là je le mets plus le soir car il est un peu plus couvrant, un peu plus difficile aussi à travailler. Donc pour venir travailler le Vita Lumière, eh bien j'avais le pinceau numéro 47 de chez Sephora, idéal pour les textures liquides. Et pour venir appliquer justement un fond de teint légèrement plus épais, j'étais obligée de prendre mon pinceau fond de teint de chez MAC, le numéro 196. Quand j'ai vu bien évidemment que sur mon Freestore, j'avais la possibilité de tester le pinceau multi-texture de chez Sephora, eh bien j'ai sauté sur l'occasion et j'ai testé effectivement ces 2 fonds de teint avec ce pinceau. Alors c'est un pinceau qui m'a vraiment apporté une grande satisfaction. Il est très agréable à utiliser, il ne laisse aucune marque, vous n'avez pas d'estrie sur le visage. Il diffuse la matière vraiment comme il faut, la peau est vraiment parfaite. Vraiment, c'est une très belle découverte de chez Sephora et ce pinceau a vraiment un tout petit prix. Alors, si vous êtes intéressé par ce pinceau fond de teint, eh bien je vous laisse les liens, le lien en barre d'infos, mais tous les liens de toute façon de la vidéo seront en barre d'infos comme d'habitude. Alors nous allons maintenant passer au deuxième article, et il s'agit d'une crème pour les mains de chez Merci Handy. Vous les avez peut-être vues déjà à travers certaines vidéos YouTube. Merci Handy a eu la gentillesse donc d'accepter de me faire confiance et puis de me laisser tester l'une de leurs crèmes pour les mains. Alors, il y a 4 senteurs, moi j'ai pris la Cherry chez Oui. Mais il existe aussi la New Wave, la Sunshine et la Flower Power, je crois. Alors la mienne a une légère senteur de fruité puisqu'elle est à la cerise. C'est une crème vraiment qui est très hydratante, qui pénètre vraiment très bien, qui ne laisse pas de film gras. Elle n'est pas collante, vraiment, elle est super agréable et elle a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une odeur mais très légèrement fruitée. Ce n'est pas une odeur entêtante du tout, c'est vraiment une odeur très agréable. Alors là aussi, il s'agit d'un prix très correct et si vous désirez l'essayer, les petites infos se trouvent en barre d'infos. Ensuite, il me reste à vous parler d'une brume de chez Payot que j'ai reçue et que j'ai testée sur une 8aine de jours environ.
Il s'agit de la brume, la Sun Suncy, qui est une brume activatrice et prolongatrice de bronzage avec un SPF 15. Vous avez la même également avec un SPF 30. Franchement, c'est une brume qui est très rafraîchissante. Elle est très aérienne, elle sent divinement bon, il y a des extraits d'orange à l'intérieur, il y a de la vanille, du miel et du jasmin. Alors moi, ce sont vraiment des senteurs que j'adore et qui m'enveloppent complètement. Cette brume ne contient absolument pas d'alcool et elle possède également de la vitamine C, de la vitamine E voilà, ce sont des vitamines qui sont quand même excellentes contre le vieillissement cutané. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette brume de chez Payot. Vraiment, l'odeur est délicate, elle n'est pas entêtante. Mais voilà, moi j'ai été vraiment séduite par cette brume. Donc si vous désirez la tester, eh bien je ne peux que vous la recommander et vous la conseiller car elle est vraiment parfaite. La preuve, je l'ai glissée définitivement au fond de mon sac de plage. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de la vidéo où j'avais très envie de vous parler de la robe en jean, car pour moi la robe en jean est un indispensable, un must-have, une pièce phare à avoir dans notre dressing féminin. C'est la pièce qui va vous sauver la mise les matins où vous ne savez pas comment vous habiller. C'est vraiment la pièce qui est en plus très tendance, très actuelle. Vous ne pouvez pas passer à côté, ce n'est pas possible. Vous en avez vraiment pour tous les budgets, vous en avez vraiment dans toutes les boutiques également. Et quelle que soit votre morphologie, eh bien vous en trouverez une qui sera adaptée à votre silhouette. Vous vous souvenez certainement de cette très jolie robe que j'ai trouvée chez Vero Moda et que je n'ai pas cessé de porter depuis, car vraiment elle est très pratique. La matière est super légère, super agréable, super fluide. Vraiment c'est un gros coup de cœur. Je ne regrette absolument pas de m'être arrêtée chez Vero Moda ce jour-là pour faire un tour dans la boutique tout simplement. Et puis quand j'ai vu la robe, eh bien je l'ai essayée et depuis je l'ai adoptée. Le premier conseil que je vais vous donner quand vous choisissez une robe en jean et que vous n'êtes pas très grande comme moi, le premier conseil c'est de choisir une robe en jean avec un décolleté en V. Le décolleté en V, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça va dégager votre port de tête et allonger votre silhouette. Donc ça c'est le premier conseil. Maintenant, si vous avez quelques petites rondeurs, ce qui peut arriver, évitez de choisir des jeans avec des matières trop épaisses, car cela va encore augmenter vos formes, tout simplement. Donc choisissez plutôt des matières fluides, des matières près du corps, mais qui ne vont pas venir voilà, marquer toutes les petites imperfections. Quand le tissu est trop épais, le jean a tendance à vous étoffer, alors que quand le jean est beaucoup plus fluide, cela a tendance à vous amincir. Alors vous allez me dire, bah oui Joël, mais pourquoi une robe en jean dans notre dressing? Eh bien tout simplement parce que la robe en jean, vous allez pouvoir vraiment la porter de différentes façons. Alors je vais vous donner quelques petites astuces pour justement pouvoir la porter de différentes façons. Je ne vais pas vous faire un lookbook aujourd'hui, mais dites-moi en vidéo si vous désirez que je vous fasse un petit lookbook avec cette robe et justement différentes façons de porter une robe. Cette robe en particulier. La première façon de porter la robe en jean, eh bien vous allez la porter de façon décontractée avec un petit sac en bandoulière, soit forme bourse, soit forme un petit peu seau. Car ce sont des formes très tendance actuellement. Vous pouvez porter également une petite paire de baskets et le tour sera joué. Pour le soir, pour avoir une allure un petit peu plus sophistiquée, vous allez pouvoir porter cette même robe avec des talons, avec une pochette un peu plus sophistiquée et puis de très jolis bijoux. Maintenant, je vais vous donner encore une autre façon de porter la robe en jean. En tous les cas, si votre robe en jean possède des pressions, ce qui est le cas sur la mienne, vous pouvez porter simplement cette
cette robe en jean en chemise sur une autre robe. Alors l'autre robe n'a pas de manches bien évidemment, mais vous voyez, vous pouvez la porter comme ceci et c'est également très très joli. Donc ça c'est idéal quand vous avez un petit peu froid en été, voilà, c'est vraiment très joli, je l'ai déjà fait. Alors sachez quand même que la robe en jean, pour moi c'est la robe à multiples facettes parce que justement vous allez pouvoir l'accessoiriser et la porter de différentes manières. Un autre conseil que je vais vous donner pour la robe en jean, souvent la robe en jean est vendue avec un petit lien en guise de ceinture. Et je trouve que ce lien n'est pas très très joli. Moi je vous conseille de l'enlever. Et si vous avez la chance d'avoir la taille marquée, vous allez pouvoir glisser à l'intérieur, donc pour remplacer en tout cas le lien, vous allez pouvoir glisser une ceinture. Vous voyez, une ceinture camel, car le jean et le camel, et ce sont deux couleurs qui vont vraiment très très bien ensemble. Alors si vous préférez les ceintures noires, mettez une ceinture noire, mais moi j'ai une grosse préférence pour le camel. Alors si vous n'avez pas la taille marquée, je vous déconseille de marquer votre taille, car ça va se voir que vous n'avez pas la taille marquée, ce n'est pas très très joli. Si malgré tout, vous aimez les ceintures, eh bien il vous suffira juste de descendre la ceinture au niveau des hanches et là effectivement tout reste possible. La robe en jean se porte également avec un gros chandail en maille tricotée et des bottes, que ce soit des bottes à talons plats ou à talons hauts. C'est encore une robe que vous allez pouvoir porter en automne et en hiver. C'est vraiment la robe pour moi de toutes les saisons, la robe qui passe aussi bien au printemps, en été, en automne. Ma vidéo du jour est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager comme vous le faites d'habitude. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, car je poste de temps en temps quand même des photos et des petites vidéos. N'hésitez pas non plus à actionner la petite clochette qui se trouve en haut à droite pour être averti simplement de mes mises en ligne. Et puis quant à nous, eh bien, nous allons nous quitter. Nous allons nous retrouver d'ici une quinzaine de jours à nouveau. Car pour moi, eh bien, c'est toujours un petit peu les vacances. Nous allons nous retrouver pour une vidéo qui, je l'espère, vous fera plaisir. J'ai une petite idée, mais je ne vais pas tout vous dévoiler. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances à vous aussi. Je vous espère en pleine forme. Prenez soin de vous. Profitez de la plage, de la mer, de vos proches. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.